Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de je meurs. mon ami. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de je meurs. mon ami. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de je meurs. mon ami. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de je meurs. mon ami. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de je meurs. mon ami. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de je meurs. mon ami. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de je meurs. mon ami. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de je meurs. mon ami. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de je meurs. mon ami. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de je meurs. mon ami.
Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs loin de toi, je meurs. mon ami. Mon ami. À la compassion, nous enseignons le ciel, nous enseignons l'enfer. J'ai enseigné pendant 3 dimanches sur l'enfer, mais nous prenons aussi le temps de communiquer la sagesse de Dieu pour cette vie-ci. Amen. Hein? Parce que dans la Bible, il y a un équilibre entre cette vie-ci et la vie céleste. Un message déséquilibré te parle que de la terre et ne te parle pas du ciel. C'est un faux message qui te dit la terre, la terre, la terre, alors que tu mourras. Et un message qui te dit le ciel, le ciel, le ciel, alors que tu as des factures à payer, tu as des enfants envoyés à l'école, tu as un loyer à payer. Ça aussi, ce n'est pas un bon évangile. L'évangile équilibré te permet de vivre avec Dieu sur cette terre et d'aller au ciel. Amen. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Le thème de mon message aujourd'hui et dans notre prochain culte des projets, c'est compter. Comptez, dites à votre voisin, comptez, gardez, investir, évaluer. Encore? Amen. Nous sommes dans Matthieu 25, verset 14 à 29, notre texte de base. Matthieu 25, 14 à 29. Vous y êtes? Ok. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, comme donc c'est une image, et Dieu est caché derrière cet homme, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Important, et il partit. Aussitôt, mot important, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, précision, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, ce qui est faux, hein? Qui moissonne où tu n'as pas sémé, ce qui est encore faux parce que Dieu ne moissonne pas là où il n'a pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. En soi, les mauvaises personnes jugent les autres en fonction de leur méchanceté. Hein? Vous voyez ça? Lui, il dit que son maître est méchant parce que lui-même est méchant. Les personnes méchantes pensent que toutes les autres sur la terre sont méchantes. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant. Vous voyez, il a appelé son maître méchant parce que lui-même est méchant. Et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé. Ce n'est pas qu'il a confirmé, c'est de l'ironie. En soi, le maître est entré dans sa théorie pour dire, si vraiment tu savais que j'étais aussi méchant, mais alors tu devais mieux te comporter. En soi, c'est ça. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Dites banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen.
De plus en plus, il y a beaucoup d'enseignements contre la richesse. Je crois que ce n'est pas bon, surtout en Afrique, d'enseigner contre la richesse, de dire aux gens, allez prier, priez, 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 soyez pauvres, mourrez, allez au ciel. Je vous assure, de telles églises vont tuer l'Afrique. Parce que la richesse en soi, ce n'est pas de la cupidité. La richesse, c'est une puissance. C'est une puissance qui te permet de faire du bien. Tu peux avoir toute la compassion du monde, mais il y a 1000 malades. Et tu peux avoir l'onction. Tu peux guérir, mettons, 200 malades. Mais les 800 autres que tu n'as pas pu guérir, tu peux payer un médecin, tu peux payer un hôpital, tu peux les faire soigner, tu peux construire un hôpital et les aider. Alors souvent, on dit que prêcher la richesse à l'église, c'est prêcher la cupidité. Non, il y a une grande différence entre prêcher la richesse et prêcher la cupidité. Nous ne vous poussons pas à aimer l'argent parce que Dieu seul doit être aimé, doit être adoré. Mais vous devez avoir la sagesse de Dieu pour acquérir l'argent parce que c'est une puissance ici-bas. Amen. C'est très hypocrite souvent de vouloir les belles choses, mais ne pas vouloir l'argent. Vous voyez, il y a des gens comme ça, ils veulent la belle voiture, mais ne veulent pas l'argent. Ils veulent une belle maison avec piscine, mais ils ne veulent pas l'argent. Ils veulent voyager dans le monde entier, mais ils ne veulent pas l'argent. Ils veulent que leurs enfants étudient dans des bonnes écoles, ils ne veulent pas l'argent. Et j'ai remarqué même ces personnes qui parlent contre l'argent vont demander l'argent aux gens qui cherchent l'argent. C'est ça encore l'hypocrisie, n'est-ce pas? Moi, j'aime pas qu'on parle de richesse, j'aime pas qu'on parle d'argent. Mais quand il a besoin d'argent, il cherche qui? Il cherche celui qui se bat matin, midi, soir pour trouver l'argent. Donne-moi. Mais alors là, il faut pas demander aux gens. Amen, hein? Il faut pas demander parce que l'argent c'est mauvais. Alors ne demande pas aux gens qui en ont. Amen, hein? Prie Dieu qui t'en jette dans la chambre. Amen. Hein? Je ne prêche pas l'hypocrisie, je prêche l'équilibre. Amen. Et faites très attention aussi des fois à des doctrines remplies de religiosité qui nous ont été prêtées par la colonisation, car nous devons dire la vérité, la colonisation se servit de la religion pour endoctriner les Africains afin que les colonisateurs puissent davantage dominer l'homme noir avec des versets comme Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Ce verset n'est pas complet. La Bible dit heureux les pauvres en esprit, pas les pauvres en poche. Amen. Hein? La pauvreté n'amène pas au ciel. Des fois, elle peut même te compliquer le ciel. Je vais me défendre. Amen. Je sens vos esprits. Vous voyez des fois, mes frères, quand tu vis dans ta chambre et tu viens à l'église, c'est tout. Tu ne connais pas la vraie vie. Une fille que tu vois au boulevard là, tu l'appelles un peu, tu lui poses la question, comment tu te retrouves ici? Elle va te parler de pauvreté, hein? Elle va te parler que papa ne sait pas payer mes études, maman ne sait pas m'habiller, on va nous chasser de la maison, il y a mes petits frères et sœurs qui crèvent de faim, c'est pourquoi je n'ai que mon corps comme marchandise. Cette fille, si elle avait grandi dans une bonne famille où papa nourrissait, papa vêtissait, papa payait ceci, cette fille jamais ne serait devenue une prostituée. Qu'est-ce qui l'a rendue prostituée? La pauvreté. La pauvreté. Tu vois tes enfants qui sont si calmes, posés, qui ne sortent même pas dehors. Ils ne sortent pas dehors parce qu'ils ont tout à la maison. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont tout à la maison? Ce n'est pas seulement l'éducation, l'argent. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, ce qui fait que tu sois même bien assis sur cette chaise, couvert par un toit, c'est l'argent. Surtout vous qui êtes là-bas, c'est l'argent. Alléluia, là-bas. Au fond, là-bas, c'est l'argent qui vous a couvert. Vrai ou faux? C'est quoi? Cette colonne qui est à côté de toi, c'est l'argent. Ce béton qui est sur ta tête, c'est l'argent. Amen, hein? Alors il ne faut pas que nous soyons des hypocrites. Je n'aime pas la cupidité, mais j'ai besoin d'argent et je prêche l'équilibre. Vous devez aller au ciel, mais en attendant sur la terre, vous devez faire des grandes choses. Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob était riche et Jésus ne manquait de rien dans son ministère. Vous le savez? Jésus ne manquait de rien. Le ministère de Jésus ne manquait de rien.
Jésus avait tout ce dont il avait besoin quand il en avait besoin. Amen. Hein? Et c'est facile. Des fois, je vois des prédicateurs blancs qui prêchent contre les pasteurs africains, qui prêchent le développement. C'est très facile de dire ce que tu dis, mais nous, en Afrique, il faut qu'on puisse booster les gens dans la vie pour qu'ils puissent réussir. Amen. Hein? Alors, je vais parler de ces 4 habitudes des hommes qui réussissent. Et ce sont des habitudes divines. Ce ne sont pas des habitudes qui viennent d'abord du management, qui viennent d'abord de la comptabilité. Non, ça vient de la Bible. Car j'aimerais vous dire que dans la Bible, il y a tout. Amen. Hein? Il y a tout. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Avant d'entrer dans le vif de mon message, je voulais aussi éclaircir quelque chose en matière de la manne. Toujours dans ces enseignements, des fois aussi ceux qui prêchent aussi maintenant la prospérité, prêchent mal des fois la prospérité comme la manne. Ils disent la manne va tomber dans ta vie. Sachez que la manne en soi c'était pas du pain, la manne c'était pas des gâteaux, la manne c'était de la farine. Dieu, quand le peuple a voulu manger, il a envoyé des graines qui devaient moudre et ils devaient eux-mêmes fabriquer la farine. Donc, la manne contenait le travail. La manne se ramassait, la manne se pilait, la manne se préparait pour faire des gâteaux. C'est-à-dire que même quand tu attends la manne, il y a un travail, tu dois ramasser, tu dois piler, tu dois préparer. Alléluia. Et même quand on dit que Dieu a nourri son peuple, il leur a donné la viande, ce n'était pas de la viande cuite. Dieu a envoyé des cailles. Les cailles sont des oiseaux. Un oiseau, pour le manger, tu dois le tuer, couper la tête, le déplumer et le préparer. Le travail même dans le miracle. Et même quand Dieu a ouvert la mer rouge, il ne les a pas transportés, ils devaient marcher. Te prêcher le succès sans te prêcher le travail, c'est archi faux. Tu dois bosser dur. Même si c'est la mer rouge, tu dois marcher. Même si c'est la manne, tu dois préparer. Même si c'est la caille, tu dois déplumer le pigeon. Amen. Donc vous tous qui êtes ici, qui êtes en train de déclarer la richesse sans rien faire, vous mourrez pauvres. Amen. Hein? Moi j'ai la foi, je ne ferai rien, j'aurai tout. Frère, je te fixe un rendez-vous dans 10 ans. Tu seras pauvre. Tous ceux qui sont grands ont fait quelque chose. Même Dieu a créé. Alléluia. Il a créé. Il a créé. Priez, 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 priez. Chantez, chantez, chantez. Dansez, dansez, dansez. Et rentrez à la maison et dormir. Vous serez des pauvres remplis du Saint-Esprit, prophétisant, parlant d'autres langues. Rembro saka bababa et lokomokote nakata poshi. Amen, hein? Dis à ton voisin, avant l'église, tu fais quoi? Et ajoute maintenant, après l'église, tu fais quoi dans la vie? Si tu fais rien, tu n'es rien. Amen. Premier principe, compter. Compter. Pourquoi compter? Pour savoir ce que tu as et ce que tu n'as pas. Pour maîtriser tes finances. Pour maîtriser tes entrées et tes sorties. Pour savoir si tu es riche ou si tu es pauvre. Car des fois, tu peux croire que tu es pauvre alors que tu es riche. Des fois, tu peux croire que tu es riche alors que tu es pauvre. Pour connaître la profondeur de ta poche, comme le disent les Africains. Pour savoir dans quoi tu peux t'engager ou pas. Et la Bible nous le prouve au verset 15, la Bible dit, il donna 5 talents, 5 à l'un, 2 à l'autre, ça nous fait 7, 1 au troisième. Ainsi la Bible nous compte 8 talents. Il y a une comptabilité. L'homme sait qu'il a 8 talents, Dieu sait qu'il a 8 talents. Et il sait aussi qu'il a donné 8 talents à 3 personnes. Et il sait aussi qui ne les a pas donnés de la même manière qu'au premier 5, au deuxième 2, au troisième 1. Précision, détail, cet homme maîtrisait sa comptabilité. Premier pas pour devenir riche, tu dois maîtriser ta comptabilité. Tu dois maîtriser ce que tu as et ce que tu n'as pas. Tu dois maîtriser tes talents. Tu dois savoir compter. Tu dois apprendre à compter.
Et si tu ne sais pas compter, tu dois aller apprendre à compter, car celui qui ne sait pas compter ce qu'il a subira le vol. Amen. De tête, si je te pose la question, combien as-tu dans ton compte en banque? Est-ce que tu peux me répondre? Moi, si tu me poses, je peux te répondre. De tête, est-ce que tu sais combien tu as? Il y a des gens qui ne savent pas combien ils ont. Ça prouve déjà que tu n'es pas sérieux dans tes finances. Dernièrement, j'étais en train de causer avec ma banquière. Et pendant qu'on faisait des calculs, elle a commis une petite erreur. J'ai dit non, c'est pas autant. Il y a différence de ceci, cela. Et puis je lui ai envoyé mon calcul aussi. Amen. Hein? Je parle en d'autres langues, mais je sais calculer. Alléluia. Alléluia. Je prophétise, mais je sais calculer. Est-ce que de tête, tu peux dire ce que tu as? Est-ce que de tête, tu peux dire ce que tu as? Et de tête, est-ce que tu peux dire ce que tu as donné à telle entreprise, à tel investissement, à tel? Il pouvait dire, j'ai donné 5 au premier, j'ai donné 2 au deuxième, j'ai donné 1 talent au troisième. Est-ce que tu maîtrises cela? Beaucoup d'hommes deviennent pauvres parce qu'ils ne maîtrisent pas. Et comme tu ne maîtrises pas, quelqu'un maîtrisera et celui qui te contrôlera et celui qui va te gérer. Amen. C'est dangereux, mon frère, que tu me poses la question. Je te garde ton argent. Et puis je te pose la question. Et tu me poses la question. C'est combien? Et puis moi je te dis, tu as 200. Et puis tu crois, alors que je sais que tu as 1000. Une fois que tu as cru une fois que tu as 200 alors que tu avais 1000, c'est fini. Si c'est un païen, c'est fini, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne sais pas compter? Sais-tu compter? Avant de me marier, j'avais ce problème, mes frères. Je donnais sans compter. Le culte fini, les gens viennent au bureau. Donne-moi, aide-moi, paye-moi ceci. Je paye les loyers des gens. Je paye les hôpitaux. Je paye des choses. Je paye. Je donne. Et après, il n'y a rien. Et j'ai continué à vivre ainsi. Mais mes frères, quand je me suis marié, j'ai continué. Et un jour, vraiment, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Et je bénis Dieu, mon épouse m'a dit, peux-tu commencer à aider les gens même après qui t'aient demandé? Si te demandent dimanche, donne-leur lundi, mais au moins compte ce que tu as. Et je vous assure, mes frères, je me suis rendu compte, je pouvais avoir $300, je donnais $250. Comment peux-tu commencer à dépenser sans compter? On compte d'abord, ensuite on dépense. Mais toi, tu dépenses sans avoir compté. Tu ne sais pas combien tu as. Tu entres dans un supermarché, tu commences à acheter, mais tu ne sais pas combien tu as. Avant de dépenser, on compte d'abord. On compte ce qu'on a. Et j'ai appris depuis à faire ceci, à compter tout ce que Dieu me donne. Un jour, je pleurais devant Dieu et je lui disais, Seigneur, bénis-moi. Tu ne m'as pas béni, mais pourquoi tu ne me bénis pas? Dieu m'a dit, comment tu sauras si je t'ai béni ou pas? Parce que tu ne comptes pas ce que je te donne. Commence à compter. Et j'ai commencé le 1er janvier. Si même on me donne $5, j'écris. Si j'ai $10, j'écris. Si j'ai 50, j'écris. À la fin du mois, tu vois, oh, mais Dieu m'a béni. Et quand j'ai compté, j'ai pu commencer à savoir maintenant qu'est-ce que j'en fais. Et je vous assure, quand j'ai compté, et puis je me suis rendu compte que je ne restais pas avec beaucoup. Mais j'ai dit, où va mon argent? En ces temps-là, j'avais une Jeep, mes frères et sœurs, qui me prenait $20 par jour de carburant. Ça fait $600 par mois. Et j'ai découvert que le 3/4 de mon argent allait dans cette Jeep-là. Je l'ai vendue. Pourquoi? J'ai compté et j'ai compris où était la pauvreté. Tu vois ta belle voiture, peut-être c'est ça ta pauvreté. Tu dois la vendre, acheter une moto et tu seras riche. On va dire que j'ai baissé dans la vie. Oui, vaut mieux que tu aies la voiture qu'il te faut au lieu d'avoir une voiture qui devient une charge et une souffrance. J'ai vendu cette Jeep et je suis allé acheter une voiture qui ne consommait pas et j'ai eu la paix et j'ai pu économiser. Alléluia. Comptez 5 talents, 2 talents, 1 talent pour savoir ce que tu as et ce que tu n'as pas. Car des fois, tu peux supposer que tu as alors que tu n'as pas. Des fois, tu peux supposer que tu es pauvre alors que tu es riche. Et il y a des choses qui peuvent venir vers toi. Et tu as peur alors que tu peux. Mais des fois aussi, tu risques d'oser entrer dans des affaires que tu ne peux pas parce que tu n'as pas compté. Et voici une stratégie pour compter. Il y a
avec nos téléphones plusieurs paramètres qui te permettent d'écrire à l'instant tout ce que tu reçois. Alors, autant vous êtes tout le temps sur WhatsApp, Facebook, comme tu as tout le temps ton téléphone, chaque fois qu'il y a une entrée, tu écris, chaque fois qu'il y a une sortie, tu écris, motif d'entrée, motif de sortie, et à la fin du mois, tu comptabilises. J'ai reçu 5 000, mais sur les 5 000, j'ai dépensé 3 000 et j'ai gardé 2 000. Mais pourquoi j'ai dépensé 3 000? Et pourquoi? Et là, tu commences à avancer parce que tu as des chiffres. Mais celui qui n'a pas de chiffres, comment il peut prier avec précision? Et là, ça m'a appris à respecter même 2 $, 5 $. Quand tu entends quelqu'un te dire un petit 100 $, un petit 20 $, c'est un pauvre. Les riches respectent l'argent. Un jour, un multimillionnaire est entré dans un taxi. Et lorsqu'il sort, eh ben, on lui devait 1 $ et il attendait 1 $. Et le taximan lui a dit, oh monsieur, mais tu attends quoi? Il dit, j'attends 1 $. Toi, tu peux attendre 1 $. Il dit, et comment je suis devenu millionnaire? J'ai entassé combien de 1 $? Des millions d'1 $ pour être millionnaire. Un millionnaire, c'est celui qui a entassé combien? Des millions de 1 $. Mais toi, tu méprises 10 $, 10 $, 10 $, 10 $. Bien aimé, 10 $. Retrouve-toi dans un endroit où tu es déconnecté de tout le monde et tu dois faire un appel. Tu auras besoin de 10 $. Alléluia. Retrouve-toi sans argent, tu n'as que 10 $. C'est quand tu respecteras 10 $. Frère, moi j'ai appris dans ma vie à respecter même un sachet de sucre, un sachet de lait, un pain, c'est l'énergie. Ah, tu vois, toi le pain c'est un pain, mais moi le pain ce n'est pas du pain, c'est de l'énergie pour prêcher. Parce qu'il fut un temps, rien qu'un pain pouvait me permettre de tenir toute une journée. Énergie. Ah oui, mon frère. Tu méprises l'argent et tu attends des grandes sommes pour compter. Alors que celui qui peut compter des petites sommes saura compter des grandes sommes. Mais toi, tu attends avoir des grandes sommes pour commencer à compter. Alors que Dieu t'éprouve dans les petites sommes avant de te donner des grandes sommes. Et il y a une chose que j'aime dans ce verset. On dit selon leur capacité. Dites selon leur capacité. Tu vois, on dirait qu'il y a une injustice. Au premier, il donne 5. Au deuxième, il donne 2. Au troisième, 1. Mais pourquoi ça? Mais quand tu suis l'histoire, je lui donne raison. Il ne fallait pas qu'il donne au troisième, même 1. Il fallait qu'il lui donne 0. Mon frère, tu as ce que tu as parce que tu dois l'avoir. Parce que Dieu sent que ta capacité, ce n'est pas une capacité de millionnaire. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir les millions. Dieu t'a testé avec 10 000 $. Ça t'a donné des vertiges jusqu'aujourd'hui. Comment Dieu va ajouter un 0 derrière? Alléluia. Certains, si seulement maintenant on lui donne un 100 000 $, il aura des insomnies et des maux de tête et il verra les démons partout et les sorciers partout. Il risque d'avoir un AVC. Dieu ne te donnera pas parce qu'il t'aime beaucoup. Tu resteras dans les 1000 toute ta vie. N'est-ce pas que depuis que tu as eu l'argent, tu as trompé ta femme? Si tu étais resté pauvre, tu n'allais jamais tromper ta femme. C'est pourquoi tu vas garder ton niveau de salaire toute ta vie. Parce que Dieu veut t'amener au ciel. Tu es devenu orgueilleux depuis que tu as plus d'argent. Un petit 0 derrière seulement ton salaire t'a rendu orgueilleux. Alors Dieu ne va pas ajouter 2 0 parce qu'il va doubler, quadrupler ton orgueil. Mais celui qui devient de plus en plus humble, quand Dieu l'élève et quand Dieu le bénit, devient capable, et Dieu t'ajoutera. Regardez la carrosserie d'un camion et la carrosserie d'une camionnette. Il y a une différence. Pourquoi? En fonction du poids qu'ils sont capables de porter. Peux-tu porter combien? Peux-tu porter 100 000? Peux-tu porter 1 million? Peux-tu porter 10 millions? Peux-tu porter 1 milliard? Je vous dis frère, moi-même 1 milliard je peux porter. Je ne parle pas parce que je prêche. Même 1 milliard de $, je peux porter. Ça ne va rien me changer. D'ailleurs, je vais faire beaucoup de choses. Je vais devenir d'abord très spirituel. Très spirituel. Donc, Masumu Musika. Je vous dis là, je suis seulement dans la chambre, non? Tu pries seulement, tu pries. Un besoin, faites. Pasteur la parcelle, construisez. Oh, l'orphelinat, faites. Moi, c'est ma Rosaka Baba.
Mais il y a des gens, s'il a 1 milliard de dollars, il faut entrer en jeûne et prière pour lui, pour qu'il n'abandonne pas Dieu. La preuve, le jour que tu as eu cette somme d'argent, qu'est-ce que tu en as fait? Tu allais fêter. Alors que Dieu t'avait donné un fonds de départ, toi tu allais fêter. Tu as acheté avec une chaussure. Mes premiers 1000 dollars ont changé ma vie. Mes premiers 1000 dollars, j'ai eu 1000 dollars pour la première fois dans toute ma vie. C'est venu en retard, je le reconnais. Mais quand c'est venu, j'ai marqué le penalty. C'est seulement 24 ans, mes frères, que moi j'ai vu 1000 dollars. Tu t'imagines quel retard? Et toi, le tien, c'est comment? C'est seulement 24 ans que j'ai vu 1000 dollars. Mais quand c'est venu, ça avait trouvé la préparation. J'ai pris ces 1000 dollars. 100 dollars, j'ai donné ma dîme. 900 dollars, je suis allé avec 600. J'ai payé ma garantie. Et puis, j'ai acheté un réchaud, 2 plaques. J'ai acheté un lit. J'ai loué une combi. Et je suis allé habiter chez moi jusqu'aujourd'hui. J'ai quitté mes parents par 1 000 dollars. Mais toi, tu habites toujours chez tes parents, mais tu as eu 5 000. Tu as acheté quoi? Bilele. Un sapeur habitant chez ses parents. Quelle honte. Un sapeur habitant chez les parents. Alors que ta chaussure peut te payer le loyer. C'est honteux. Très, très honteux. C'est que tu dépenses tous les jours, c'est le fonds de départ de quelqu'un. C'est pourquoi je n'aide plus les gens sans les regarder. Oui. Un jour, un jeune homme est venu me voir. Pasteur, donne-moi, donne-moi. Pendant qu'il parlait, j'ai regardé sa chaussure, 300 dollars. Je regarde son pantalon. Pantalon, 200. Chemise, 100. Montre, 200 dollars. Parfum, 300. Et puis, il est en train de me demander 300 dollars. J'ai dit, vends ce que tu as. Tu es un paresseux. Tu économises sur ma tête. Tu sais, il m'a dit, pasteur, merci. Tu m'as dit ce que personne ne m'a jamais dit. Il est parti, il est devenu un grand homme d'affaires. Parce que je l'ai réveillé. Pourquoi pendant que les autres travaillent, toi tu économises? Pour te payer des belles choses pendant qu'eux bossent dur. Eux bossent dur, ils se privent, mais toi tu veux la belle vie, mais sans souffrir. C'est ça le problème des gens qui deviennent pauvres. Ils aiment avoir l'argent, mais ils n'aiment pas payer le prix. Compte et tu sauras. Alléluia. Ainsi, si tu ne peux pas dire de tête combien tu as, ça prouve déjà que tu es négligent. Et si tu ne peux pas dire de tête combien tu dois, donc tu es encore négligent. Et si tu ne peux pas répondre si tu es riche et pauvre, ça prouve encore que tu n'es pas sérieux. Es-tu riche? Réponds. Es-tu pauvre? Réponds. Oui, tous, spirituellement, nous sommes riches en Jésus-Christ. Amen. Mais je parle de la richesse de cette terre. Es-tu riche? Es-tu pauvre? Tu dois le savoir. Parce que quand tu es riche et tu ne sais pas que tu es riche, tu vas même donner à Dieu et aux autres comme un pauvre. Et si tu es pauvre, tu penses que tu es riche, tu vas t'engager dans des choses qui vont te créer des problèmes. Alléluia. Qui es-tu? Deuxièmement, garder. Dites garder. Pourquoi il faut garder? Pour ne pas être dépensier, pour économiser, pour sauter sur une occasion en or, pour préparer le futur, pour être à l'abri en cas de besoin. Alléluia. Matthieu 25, verset 27 dit, « Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Il fallait garder mon argent auprès du banquier. Il faut garder. Après avoir compté, tu dois savoir garder. Pourquoi il faut garder? Pour ne pas être dépensier. C'est pourquoi moi, ça c'est ma conviction, je n'utilise pas trop. D'ailleurs, j'ai arrêté d'utiliser la carte. J'utilise pas. Parce que cette carte-là, elle est trop cool, elle est trop fashion. Hein, et tu vas faire des dépenses fashion, mais que tu vas sentir. Vous voyez quand tu la carte là, ça fait cool, hein? Tu vas là-bas, on swap. Tu vois le bruit là? Mais 2000 sont partis. Ah, depuis, je ne fais pas ça. Je n'ai sur moi que ce dont j'ai besoin. Tout le reste, je mets en banque. Et je me suis conditionné, pour sortir l'argent, il faut un chèque. Tu vois, le chèque, c'est comme un devoir de classe, quoi. Tu dois remplir le nom de la personne, le montant, la signature, et tu as tout le temps de réfléchir. Mais la carte,
Et à la fin du mois, 0. Oh, non, c'est là nini. Suate, sua. Alléluia. Et il y a des gens qui sont malades dans ce domaine. Ils achètent des choses dont ils n'ont pas besoin. Une fois, on montre une star. Elle va dans un magasin. Elle regarde. Je prends. Elle regarde. Ça aussi. Ça. Non, ça, tu avais déjà pris. Ah, ça aussi tu avais déjà pris. Ça aussi, tu as déjà pris. Ça aussi, tu as pris. Ah, maintenant, je ne veux rien acheter. Quand tu as l'argent, tu te sens comment? Tu as des démangeaisons. Tu as le cœur qui bat, qui te dit, dépense. Et quand tu dépenses, alléluia, l'argent est fini. Comme un démon qui t'a quitté. Tant que tu n'as pas fini, tu n'as pas la joie. Et du coup, tu commences à, qu'est-ce que je vais en faire? Une fête, je viens de faire. Une chaussure, j'en ai déjà. Je vais dépenser quoi? Frère, l'argent, c'est pas toujours pour dépenser. C'est pas pour dépenser d'abord, c'est pour garder en attendant une opportunité. Pourquoi? Quelqu'un peut venir te vendre une chose de 50 000 $, mais 10 000 et tu as les 10 000 et tu sautes dessus. Et en plus, l'argent, quand tu gardes, ça te permet d'avoir un matelas en cas de chute. Quand tu as un sérieux problème et tu as l'économie, bien aimé, ça te permet d'aller y toucher. Mais quand tu as un sérieux problème et tu n'as pas d'économie, tu vas tomber sur le carreau. Et ça encore, j'ai appris mes frères. Vivant au jour le jour, c'est facile quand tu es seul. Et puis, des fois, quand il y a une petite crise, les gens peuvent t'aider. Et une fois, mon enfant est tombé malade la nuit. Et ce jour-là, je me suis dit à moi-même, Marcelo, tu es un aventurier. Comment tu peux avoir un enfant, mais tu ne mets rien de côté? Eh oui, comment tu peux être parent, mais tu ne mets rien de côté? Tu as un peu d'argent, une blouse, un peu d'argent, un mocassin, un peu d'argent, bijoux, ceci. Qu'est-ce qu'il y a de côté? Il n'y a rien. Tu as des enfants, tu as une femme, tu as des responsabilités. Il n'y a rien de côté. Tu attends quoi? Quand tu as des besoins, tu dépenses. Et quand tu as des graves problèmes, tu iras demander. Tu iras demander. Et tu vas compter sur la compassion des autres. Mais s'ils n'ont pas compassion de toi, sont-ils obligés de t'aider? Ils ne sont pas obligés de t'aider. Les autres ne sont pas obligés de t'aider. J'aimerais te le crier aux oreilles. Les autres ne sont pas obligés de t'aider. Quand tu as de l'argent, dans l'argent que tu as, mets de côté pour préparer des temps de vaches grasses et des temps de vaches maigres plutôt. C'était la stratégie que Joseph avait donnée au pharaon pendant les temps de vaches grasses. Prépare les temps des vaches maigres. Mets le 1/5 de côté. Sinon, tu vas passer à côté des opportunités. Sinon, des petits problèmes deviendront des grands problèmes. Vous savez, même en matière de maladie, tu peux avoir une petite maladie. Tu tardes seulement de la guérir après 3 jours. Ça devient une grave maladie qui t'emporte. Pourquoi? Tu n'avais pas l'argent sur toi. Et puis maintenant, l'enfant, le temps de réagir, l'enfant est parti. Pourquoi? Tu as fait une fête hier. Moi, c'est que je ne ferai jamais de ma vie. C'est dépenser tout mon argent dans une fête. Hey! Moi, Marcelo Tunasi, prendre tout mon argent, dépenser dans une fête, nourrir 1000 personnes, alors que je ne connais pas 700 personnes. En français, des oncles paraissent. Et qu'est-ce qu'il y a souvent? On jette la nourriture, vrai ou faux? On vole les bouteilles, vrai ou faux? On casse les choses, vrai ou faux? Et les services traiteurs bouffent une partie de la nourriture, vrai ou faux? Et moi, je vais dépenser dans de telles choses. Jamais de jamais. Moi, je ne dépense que dans l'avenir. Je ne dépense pas dans des choses présentes. Tu vois la veste là? Je l'ai portée déjà 10 fois ce mois-ci. Ça fait quoi? Ça fait rien. Je ne suis pas un sapeur. Je suis parleur. Ma voiture, oh, ce n'est pas une nouvelle. Hein. Elle est maintenant noire. Je l'ai repeinte. Je n'ai pas acheté. Oh, elle tient la route. Pourquoi je vais acheter une autre? Si on m'offre, oui. Mais acheter une Jeep. Pourquoi faire? Celle-là, elle va tenir. Elle a déjà 4 ans. Mais elle tient la route. Pourquoi? Elle ne roule pas. Elle quitte ma maison.
troisième rue, jusqu'ici. Et puis c'est tout ce qu'elle fait. Pourquoi je vais changer? Non. Est-ce que je suis vendeur de voitures? Est-ce que quand je prêche ici, ma voiture prêche? Est-ce que c'est la marque de la voiture qui prêche? Oh, tel pasteur a acheté une range. Oui, ce sont ces ranges. Moi, je suis prédicateur. Alléluia. Ne fais pas des dépenses qui sont en dehors de ton futur. Tu n'en as pas besoin. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. C'est très étonnant même au Congo. Tu vas chez un médecin, il vient en Range Rover. Tu entres là où il soigne les gens, ça sent mauvais. Là où il soigne les gens, c'est bizarre. Vaut mieux que tu arrives en catch, mais qu'on arrive, c'est parfumé, c'est très bien. Et là, on va te respecter et tu seras un médecin riche. Tu arrives ici, j'ai déposé une Ferrari dehors. Tu arrives ici, le son est mauvais, la lumière est mauvaise, les caméras bizarres. Est-ce que tu vas me respecter? Alléluia. Dites konzo. En français, c'est pas bien. En lingala, dites konzo. C'est économie. Et konzo. Alléluia. Pour ne pas être dépensier, pour économiser, pour sauter sur des occasions en or, pour être à l'abri. Mais il faut bien garder. Dites bien garder. Parce qu'il y a gardé dans la terre et gardé auprès du banquier. Si vous lisez bien, on parle de ce travailleur qui a gardé dans la terre. Et son maître n'était pas content parce qu'il avait gardé dans la terre. Mais il lui a proposé de garder dans la banque. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu épargnes, il faudrait que ton épargne engendre des intérêts. L'épargne qui n'engendre pas des intérêts, c'est de l'argent perdu. C'est pourquoi ne gardez pas de l'argent à la maison. Parce que si tu gardes 100 000 $ à la maison, après 10 ans, c'est 100 000 $ et c'est une perte. Gardez l'argent en banque et demandez à la banque de vous payer des intérêts. Pourquoi? Parce que ton argent en banque ne reste pas en banque, il est prêté à d'autres personnes et ces personnes payent des intérêts et donc la banque aussi doit te payer sur ton argent. Tu peux garder un peu d'argent à la maison, mais pas des grandes sommes. Ne faites pas ces choses. Vous creusez un trou, vous mettez l'argent. Et bon, c'est nyoka kekuna. D'autres mettent dans le matelas. Oh là, les langots. D'autres même sous le coussin. Donc, chez toi, il y a un coffre-fort et il y a tout ton argent. Mais tu es en danger. Et j'ai remarqué quand tu gardes l'argent à la maison, c'est comme si les gens ont des antennes, ils sentent qu'il y en a. Tout d'un coup, on commence à te demander l'argent. Qui a déjà senti ça? C'est comme s'ils ont des paroles de connaissance. J'ai toujours senti quand j'ai un grand projet à réaliser, c'est comme si c'est le monde entier qui s'est décidé de me demander de l'argent. Chaque fois que je vois ça, je dis, esprit de pauvreté, tu ne m'auras pas. Gardez l'argent en banque avec des intérêts, ou si tu as beaucoup d'argent, tu ne sais pas quoi en faire, tu peux garder ça dans l'affaire de quelqu'un. Au lieu que tu gardes 100 000 chez toi à la maison, 200 000 chez toi à la maison, cherche quelqu'un qui fait des affaires, quelqu'un en qui tu as confiance, tu dis, je te confie cet argent, tourne ça et tu me donneras des intérêts dans ton business. Je deviens partenaire dans ton business. Le temps que j'ai un business en tête, j'entre dans ton business, comme ça, nous devenons partenaires le temps que j'ai mon business en tête. Mais l'argent 100 000 gardé, regardé, recompté et regardé ne se multiplie pas. Parce qu'il y a des gens, quand il a l'argent, il compte, il dépose. Des jours, il compte encore, il dépose. As-tu la culture de l'épargne? Quel est ton salaire? Et tu gardes combien? Si même tu ne peux pas et beaucoup épargner, épargne même 10 $, épargne même 20 $, diminue tes dépenses, épargne, épargne. Souvent, nous n'arrivons pas à épargner parce que nous refusons de diminuer nos dépenses. Ah oui, tu veux garder le standard alors que tu ne peux plus garder le standard. Des fois dans la vie, il faut reconnaître. Je pouvais avant avoir du lait matin, midi, soir, mais j'enlève le lait, je mets que du thé. Je pouvais, la viande, non, j'enlève la viande, je mange des légumes, mais je dois épargner pour un but. Lorsque vous entendez l'histoire de tous ces jeunes qui ont bouleversé le monde,
Ils ont pris des chambres où ils étaient à 10 dans ces chambres. Ils mangeaient du pain et du lait en train de travailler sur des ordinateurs pour engendrer des entreprises. Mais tout leur argent allait dans l'achat du matériel. Mais tu veux à la fois une bonne vie et à la fois tu veux épargner. Il y a un temps où on accepte de souffrir pour épargner afin d'avoir une bonne vie. Réveille le frère qui dort à côté du panier. Lui, il n'a aucun projet. Oh. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça à 15 ans. Hein. Alléluia, c'est que je vous enseigne. J'aurais aimé. J'aurais aimé qu'on me le dise très tôt. Parce que non, nous avons prêché, Jésus revient bientôt et puis ne fait rien. Et jusque-là, on a maintenant des enfants. Garder. Il faut pas mal garder. Il faut garder en banque et demander des intérêts, mais aussi, il ne faut pas tomber dans cet extrême. Des gens qui, en entendant garder, décident de ne plus jamais partager, devenir avare. Proverbe 11, verset 24, la Bible dit ceci. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Certains, lorsqu'ils entendent des enseignements sur épargner, décident de ne plus jamais partager. Alors là, vraiment, plus jamais, là, vraiment, flambeau. Frère, pasteur avait dit, il faut garder. Pas à l'excès. Amen, hein? Ne gardez pas à l'excès. Ayez la part des pauvres. Ayez la part de Dieu. Ayez la part des autres. Parce que si tu tombes aussi dans le piège de tout garder, tu ne sauras pas partager, tu ne sauras pas donner, tu ne sauras pas être fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes, et tu deviendras davantage pauvre. Pourquoi? Parce que lorsque tu garderas et tu voudras investir, Dieu viendra récupérer ce qui est à lui dans ton investissement. C'est quand vous voyez quelqu'un faire une affaire d'1 million de dollars et puis il est escroqué, Dieu a récupéré ce qu'il avait gardé à l'excès. Garde, mais ne tombe pas dans l'avarice. Garde, mais ne tombe pas dans la haine. Garde, ne tombe pas dans la méchanceté. Garde, mais continue aussi à donner. En soi, il faut l'équilibre. Il faut que dans tes finances, il y ait ce que tu vas consommer, ce que tu vas donner, ce que tu vas garder, ce que tu vas investir. Il faudrait que dans tes finances, il y ait ces rubriques-là. Ça, je donne. Ça, je garde. Ça, j'investis. Il faut qu'il y ait ces rubriques-là. Ne tombe pas dans l'excès. De garder à l'extrême. Dites investir. Investir, c'est fructifier, c'est multiplier. Ou si tu n'arrives pas à multiplier, c'est additionner. Pourquoi il faut investir? Pour avoir des bénéfices, pour avoir des plus-values, pour accroître ta puissance financière, pour s'aimer afin de récolter, pour avoir des intérêts. Matthieu 25, versets 16 à 17 nous dit ceci. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les garder, non, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Donc il a eu 10. De même celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. 5 en donné 10, 2 en donné 4. Alléluia. Investir. Après avoir gardé, si tu n'investis pas, ton argent est perdu et tu vas stagner. Un jour, je pose la question à une femme très riche. Je lui dis, combien tu as en banque? Elle a dit, c'est d'un temps, j'ai rien. Oh, j'ai dit, comment tu n'as rien? Vu ton niveau, tu devais avoir beaucoup. Elle a dit, non, non, non. Qui te dit que l'argent on garde en banque éternellement? Moi, je garde l'argent en banque le temps d'avoir une idée. Et une fois que j'ai une idée, je prends mon argent et j'investis dans cette idée pour multiplier l'argent. Ne te glorifie pas d'avoir autant en banque, c'est une étape. Mais si tu restes à cette étape-là, ton argent est en train de chômer. Tu dois aller à une autre étape où tu investis. Tu sèmes cette graine que tu as gardée pour qu'elle puisse se multiplier. Investir. Amen. Un semeur qui se glorifie d'avoir 1000 sacs de riz, c'est bien. Mais s'il investissait ces 1000 sacs de riz, il aurait des millions de sacs de riz. Et te glorifier d'avoir autant en banque ou autant en caisse, c'est une bonne chose. Mais si tu n'investis pas dans une affaire, cet argent,
tu n'es pas différent de celui qui a échoué. Investissez. Mais en matière d'investissement, il faut avoir des bons conseillers. Des fois, je vois des gens qui s'élancent dans des investissements comme des folies ou par imitation. Loufou, 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 loufou. Tout le monde loufou, 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 loufou. Toi, tu vas là-bas. Déjà, tu ne supportes pas des choses difficiles. Tu ne supportes pas rouler, aller loin. Tu ne supportes pas des mauvaises conditions. Tu ne supportes pas. Mais tu entends que tout le monde loufou. Et tu n'es pas quelqu'un de très, très courageux. Tu es tellement limbol. Et tu vas là-bas. Ozongi penza loufou. Parce que loufou en Kiswahili, c'est liwa. Tout le monde va en Chine, et toi aussi tu vas en Chine. Tout le monde va à Dubaï, et tu vas à Dubaï. Il faudrait que tu puisses découvrir ce que Dieu t'appelle à faire, et commencer petit et devenir grand, sans tomber dans l'imitation. Mais en soi, voici l'affaire. Une affaire, c'est quoi? C'est découvrir les problèmes de tes contemporains et les résoudre. C'est tout. Facebook, c'est quoi? Ils ont résolu un problème. On avait besoin de communiquer. C'est tout. C'est tout. Il a résolu le problème. Les hommes avaient besoin de se connecter dans le monde entier. Facebook nous a donné la solution. Il nous a aidé à nous connecter. Il est devenu milliardaire. Alors regarde tous les problèmes qui nous entourent dans ce pays. Regarde, vois et résous. C'est là que se trouve ton affaire. Donne-moi l'amen. On m'a parlé de deux sortes d'hommes. Une entreprise qui fabriquait des chaussures va envoyer un premier pour aller faire une prospection dans une nation. Le monsieur va et il revient, il dit, PDG, nous n'allons pas réussir. Pourquoi? Je suis allé là-bas, personne ne porte des chaussures. Donc notre entreprise ne va pas marcher. Ils n'aiment pas les chaussures, ils ne portent pas les chaussures. On envoie un deuxième, il revient et dit, PDG, je t'assure, nous allons prospérer. Pourquoi? Il y a des gens qui n'ont pas de chaussures, donc nous allons chausser toute la population. Voyez, le premier voit le blocage, l'autre voit dans le problème la solution. Résolvez les problèmes du monde qui vous environne. Et ce pays est rempli de problèmes, donc d'occasions d'affaires. Joyce Meyer a dit ceci: l'étoile aime les ténèbres parce que les ténèbres permettent à l'étoile de briller davantage. Et la médiocrité d'une nation, c'est l'opportunité pour les personnes qui ont une vision de briller davantage. Je t'assure, mon frère, ouvre tes yeux, il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Mais le problème, c'est que nous n'aimons pas créer des nouveaux couloirs. Nous aimons toujours les anciens couloirs. Et les anciens couloirs et les anciens, comme quelqu'un a dit, si ta grand-mère ressuscitée, elle va te trouver en train de préparer le pundu comme elle préparait. Pourquoi? Nous n'aimons pas innover. Dites évaluer. Il faut compter. Il faut garder. Il faut investir. Et 4, il faut évaluer. Pourquoi il faut évaluer? Pour faire le bilan. Pour savoir si ça a marché ou ça n'a pas marché. Pour ajuster, pour corriger. Pour arrêter des fois. Pour perfectionner, pour changer. J'avais fait un investissement il y a longtemps. On avait commencé un restaurant. Au début, ça marchait. Mais après, ça ne marchait plus. On a eu l'humilité, moi et mon épouse, de dire on arrête. Ça ne marche plus. Ça commence à nous faire souffrir. Ça devient un investissement pour les travailleurs. Mais nous, vraiment, il n'y a plus rien dedans. On a eu le courage de fermer le restaurant et de faire autre chose. Avoir le courage de dire qu'une affaire ne marche pas, c'est un signe de grandeur. S'accrocher à une affaire, même si elle ne marche pas, elle va te tuer. Alléluia. Lorsqu'on est dans un avion et on trouve qu'il va cracher, qu'est-ce qu'on fait? On prend le parachute. Et tu es dans une affaire, malgré tout ce que tu fais, tu sens qu'elle va... Il faut prendre un parachute. Il faut quitter à temps une affaire avant qu'elle ne puisse se cracher. C'est pourquoi les grands hommes d'affaires savent vendre à temps une affaire qui va se cracher. Savent quitter à temps une affaire. C'est quand vous voyez quelqu'un acheter un hôtel, après 5 ans, il lâche l'hôtel, et puis quelqu'un d'autre prend, et l'autre lâche. Mais des fois le problème, nous sommes des jusqu'au-boutistes. Tu veux demeurer dans le torrent de Kérit, même s'il a tari.
Hein? Ça, c'est notre business de la famille. Hein? Notre business de la famille. Hein? Notre business de la famille. Le business de la famille ne marche plus. Votre business de la famille, mettons, c'était le pain, faire le pain. Alors vous, votre pain vous coûte très cher. La farine très chère et tout le reste. Et vous travaillez de manière artisanale. Ça fait que votre pain, mettons, coûte 5000 francs. Les autres viennent avec des appareils, des machines, vendent le pain à 100 francs. Vous continuez le business de la famille. Eux, maintenant, vous prennent tout et tout et tout. Vous continuez votre business de la famille. Maintenant, vous devenez les seuls clients de vous-même. Il faut laisser. Amen. Hein? Il faut laisser. Parmi les qualités des hommes qui réussissent, ils savent admettre qu'ils ont échoué. Attends. Parce que si tu reconnais en retard, tu risques d'amener ta famille et tout le monde dedans et tu meurs, tu laisses des dettes et des problèmes parce que tu n'as pas compris à temps que ça ne marche pas. Parce que tu peux aimer une affaire, mais l'affaire ne t'aime pas. Oui, tu peux aimer une affaire, mais l'affaire, elle ne t'aime pas. Il faut la laisser. Tu commences le taxi, on t'escroque la première voiture, deuxième voiture, troisième voiture, quatrième voiture, cinquième voiture. Laisse, amen, hein? Laisse, cherche autre chose. Et nous, quand on a vu ça, on a dit, pourquoi nous, ça n'a pas marché? On a dit, ah non, si tu ouvres un restaurant, tu dois être souvent là-bas. Est-ce que nous deux, on a le temps d'aller au restaurant? Non, nous, l'église nous prend beaucoup de temps. Donc, un business pareil, un pasteur, c'est difficile de faire si tu n'as pas des personnes vraiment que tu peux mettre là tout le temps. Donc, comme nous n'aurons pas le temps de surveiller et d'être là au départ, ça ne sert à rien parce qu'il ne faut pas commencer une affaire que tu ne vas pas surveiller. On a laissé tomber, on a reconnu nos limites, que notre emploi du temps nous empêche de faire un tel business. Se réveiller, aller au travail et revenir, ce n'est pas que tu avances. Bouger, aller au travail et revenir du travail, ce n'est pas que ta vie avance. Parce que certains, ils aiment garder, bouger, aller, revenir pour la façade. Mais tu vois que ce travail-là est en train de te détruire. Tu dois admettre que ça ne marche pas. C'est comme ça que des grands hommes ont changé leur vie. Un jour, il s'est assis, il a dit, mais au fait là, mais je vais continuer comme ça jusqu'à ma mort. Ah non, non. Il vient vraiment, patron, je démissionne. Comment? Pourquoi? Je commence mon affaire moi-même. Mais tu es fou. Oui. Il faut que je fasse cette folie à temps. Sinon, là, je mourrai. Amen, hein? Évaluer si ça marchait ou si ça n'a pas marché. Pour arrêter ou pour continuer. Ou pour davantage investir. Parce que quand tu évalues, mettons, tu as un restaurant. Dans ce restaurant, tu vends du pain, tu vends du sucré, tu vends de la charcuterie, tu vends. Quand tu évalues, tu peux te rendre compte que non, ce qui marche le plus, c'est le pain. La charcuterie n'est pas aimée. Et ceci, tu enlèves cela et puis tu te concentres dans le pain. Mais si tu ne sais pas évaluer, tu ne sais pas ce qui marche et sur quoi tu vas te concentrer. Amen, hein? Et c'est pourquoi la Bible le dit. Vous savez, c'est écrit dans la Bible. Voyons. La Bible dit ceci. Matthieu 25, verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Écoutez maintenant. Il leur fit rendre compte, donc évaluer. Et écoutez ce qu'il dit maintenant au verset 28 et au verset 29. Ôtez-lui le talent. À qui? À celui qui n'a rien produit. Et donnez-le à celui qui a les 10 talents. On prend ce qui est à un seul. On pourrait dire c'est la méchanceté. On donne à celui qui a 10 talents. Non, on enlève dans la charcuterie, on met dans les pains. Il concentre maintenant la force là où ça marche. Et la Bible dit, car on donnera à celui qui a. C'est-à-dire quoi? Il faut investir dans ce qui marche. C'est ça l'interprétation. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est-à-dire qu'il faut abandonner les affaires qui ne marchent pas. C'est ça l'interprétation financière. Mes frères et sœurs, là où ça marche, concentre tes finances. Là où ça ne marche pas, enlève tes finances. Ne sois pas un jusqu'au-boutiste, à moins que tu aies reçu un rhéma de Dieu. Ah, si Dieu t'a dit que ça finira par marcher, ok. Mais si Dieu ne t'a rien dit, mais c'est toi-même, fais très attention, tu risques de donner maintenant les 10 talents à celui qui n'a pas produit de talents. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les enterrer dans la terre. Qu'es-tu en train de faire dans ta vie? As-tu évalué? As-tu évalué? Mes frères et sœurs,
Très tôt, tu apprendras cela. Très tôt, tu te développeras. Et ça même, je conseille aux parents. Vous savez, souvent, nous avons une culture en Afrique. On dit que aux enfants ne donnent pas l'argent. Qui a déjà entendu ça? Moi, je suis contre ça. Amen. Quand un enfant te dit, papa, donne-moi $20. L'enfant ne demande pas l'argent. Ah. Vraiment. Ça va faire que ta fille, jusqu'à l'âge de 18 ans, elle n'a jamais vu $100. Quand un homme va lui montrer $100, 100. Voici ce qu'il faut faire. Prenez de l'argent, donnez à vos enfants. Et après 1 mois, revenez. Posez des questions. Qu'est-ce que tu en as fait? Ceci, je t'ai donné 20 €. Qu'est-ce que tu en as fait? Moi, quand je suis sorti là, j'ai vu quelqu'un, il avait faim, je lui ai tout donné. Lui, il va ouvrir une ONG. T'as un pasteur. Donc, il est même président de théologie. L'autre, qu'est-ce que tu en as fait? Ah, j'ai gardé. Depuis 1 mois, montre le même billet. Oh, comptable. Et puis un autre. Où est ton verre? Ah, c'est plus 20. C'est combien? C'est 100. Qu'est-ce que tu as fait? Quand je vais à l'école, là, je prête à mes amis, je leur achète du pain. Et puis me rendent x2. Petit toi, école de finance. Donnez-moi la main. Comment tu vas connaître tes enfants face à l'argent? Comment tu les connaîtras? Il faut le faire très tôt. Et je vous assure, les Indiens, les Chinois, les Américains, c'est ce qu'ils font. Sachez ceci, que l'école de l'argent n'existe pas à l'école, ça existe à la maison. À l'école, on n'apprend pas les choses sur l'argent. Et des fois, les gens me comprennent mal. Il faut étudier tout. Amen, hein? Étudier tout. Mais sachez qu'à l'école, des fois, on nous apprend des choses qu'on n'utilisera pas dans la vie. Comme les tangentes et le cosinus. Moi, je n'ai jamais utilisé. Seulement quand je joue au billard, on dit tangente. Mais jusqu'aujourd'hui, mes frères, tangente, cosinus, abscisse, sinus, cosinus, jamais j'ai utilisé. Mais que Dieu bénisse le professeur de mathématiques, il m'a donné seulement la mémoire. Moi, vraiment, si je dois créer une université, je vais enlever les cours inutiles. Non, écoutons-nous bien. Les cosinus, les tangentes pour les ingénieurs, pour les mathématiciens, ceux qui veulent faire des avions, eux, on leur donne ça. Mais quelqu'un qui va apprendre à parler, comme moi là, apprends-moi comment on parle, comment on bouge, comment on rend. Apprends-moi. Il y a des cours de ça aussi, vous savez. Moi à l'école, mes frères, c'est ce qui m'arrivait déjà. Depuis que j'étais à l'école, on pouvait tout faire, je ne parlais pas. Quand seulement on dit, allez lire un texte, revenez demain, défendez ça devant tout le monde. Je parlais du texte comme si j'étais Sartre. Comme si c'était moi qui avais écrit. Je vais vous convaincre, vous tous. Déjà, on sort au TS là. Si c'était des écoles, parce que ces écoles existent, vous savez. Ah oui, il y a des nouvelles écoles, parce que nos écoles lycées, mais l'état va changer. Oui, étudiez, continuez à étudier l'état qui change. Mais sachez que maintenant, dans les véritables écoles, on cherche à détecter le potentiel de l'enfant et on le canalise par rapport à cela. Pourquoi il n'y a pas assez de temps? Ton enfant prend un ballon, il fait 2000 dada. Il a 8 ans, il fait du ballon, tout ce qu'il veut. Cosinus, tangente. Prends-le, appelle Barcelone. J'ai le futur Lionel Messi ici. Qu'est-ce qu'on fait? Non, il doit étudier, mais il doit avoir aussi des cours de football et de ceci, mais il doit étudier mais ceci, parce que sa destinée c'est là-bas. Mais c'est ça, frère. Sinon, nous faisons des rallongements. Histoire, Diego Cao. Que Dieu nous donne l'argent pour faire des nouvelles écoles. Surtout vous qui étudiez parce que papa t'a dit. Papa aime la chimie et tu deviens chimiste. Le cerveau n'est pas toujours génétique. Opé là.
Alors que toi, devant un ordinateur, tu deviens un génie. Quand tu touches l'ordinateur, tu deviens un génie, mais tu fais la chimie. On te donne un téléphone, c'est comme si c'est toi qui as créé le téléphone. Mais tu es là en train d'apprendre l'agriculture. Donc chez nous, nous sommes tous des éleveurs. Mais étudier, amen. On m'a raconté l'histoire d'un vol. Des professeurs sont entrés dans un avion. Alors, avant le décollage, on leur dit, cet avion a été fabriqué par vos étudiants. Tous les professeurs sont sortis. Rapidement. Mais un professeur est resté. Les doyens de la faculté, je crois, de quoi? Des sciences. On dit, mais doyen, comment tu ne sors pas? Il dit, si c'est vraiment eux, ça ne va pas décoller. Fais attention quand celui qui te donne cours seulement pour l'argent. Mais il ne te donne pas cours pour te développer. Des fois, il doute de ceux qui t'enseignent. Comment tu peux savoir qu'un professeur croit ce qu'il t'enseigne? C'est lorsque lui-même le pratique dans sa vie. Comment tu es professeur d'économie, tu es pauvre comme ça? Professeur d'économie mais pauvre. Oh, mais je ne comprends pas. Ou professeur d'économie mais tu es riche, mais tu as volé. Ah non. Mes frères, tout ce que je vous enseigne, moi je le pratique. Aujourd'hui par exemple, pour avoir le crédit en banque, la banque nous a demandé, du coup comme ça, qu'il fallait avoir 300 000 $ à mettre en banque pour avoir le crédit. Nous les avons et nous les avons donnés. Amen. Hein? Ce n'est pas que je prêche seulement. Au lieu d'acheter des voitures, acheter des billets, je garde. Pourquoi? En attendant une occasion. Amen. Hein? Donc quand vous donnez aussi, on chante ici, on prie pour les offrandes. On ne prie pas seulement, on réfléchit sur comment garder. C'est pourquoi des fois tu demandes, on ne donne pas. C'est pourquoi des fois on ne résout pas tous vos problèmes. Parce que si après le culte on résout tous vos problèmes, l'église devient pauvre. Amen. Hein? C'est pourquoi des fois vous demandez, on prie seulement. Parce que si on doit vous donner tout, le jour qu'il faut affronter des problèmes, on n'aura rien. Amen. Hein? C'est pourquoi ne vous attendez jamais qu'à l'église on résolve tous vos problèmes financiers. Sinon il n'y aura plus rien. J'ai fait ça pendant 11 ans. Il n'y avait que 100 $ dans la caisse de l'église. 100 $. Ah oui, j'ai fait ça pendant 11 ans. Ça entre, ça sort. 100 $ dans la caisse de l'église. Et les mêmes personnes m'ont dit, Boni au bomba quitté. Terminons. Tout ce que je dis est vrai et est bon. Mais sachez ceci. Si tu comptes, si tu gardes, si tu investis, si tu évalues, mais si tu n'as pas donné ta vie à Christ, ce sont des principes qui vont t'aider ici-bas, mais qui ne vont pas te sauver. Car la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Qu'est-ce que ça te sert d'avoir des millions, d'avoir des milliards, mais tu meurs, tu vas en enfer. Ces conseils sont pour les personnes déjà sauvées. Sont pour les personnes qui sont déjà nées de nouveau. Parce que tu as déjà gagné ton éternité, tu as déjà ton salut, tu as déjà la vie éternelle. Et en attendant d'aller au ciel, tu pratiques l'épargne, tu pratiques l'investissement. Mais si toute ta vie, c'est investir, épargner, mais Dieu n'a pas de place dans ta vie, sur cette terre, tu pourras avoir beaucoup de choses, mais quand tu meurs, tu vas en enfer et tu vas pauvre. Alléluia. N'oubliez jamais cela. Si tu es en ce lieu et tu as aimé ces principes, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Christ, la priorité de Dieu n'est pas que tu puisses pratiquer d'abord ces principes, mais que tu puisses lui donner ta vie. Car il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'âme d'abord doit être sauvée, l'âme d'abord doit prospérer, ensuite les finances doivent prospérer. Sinon, tu auras les moyens, tu auras l'argent, tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie, tu meurs, tu finis en enfer, ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout et prier.
Oh Seigneur Dieu de gloire, je prie que cette parole soit une sémence de vie pour réformer, pour renouveler l'intelligence et enlever en nous, Seigneur Dieu de gloire, toute culture de pauvreté, toute mentalité de pauvreté. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, de le faire, de le réaliser, de l'accomplir. Apprends-nous à compter. Apprends-nous à garder. Apprends-nous, Seigneur Dieu de gloire, à investir. Apprends-nous à évaluer. Mais au-delà de tout cela, nous voulons être prospères dans nos âmes. Que cette parole soit sémée et qu'elle soit accompagnée de la puissance de ton esprit. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Jésus. À présent, je demande à tous ceux qui ont apporté leur contribution pour la construction de s'approcher et vous allez rester devant et je vais prier pour vous. Les frères, je vous prie d'être un peu plus proches. Approchez-vous par ici. Oui. 4 endroits. Tu as ta contribution pour la construction. Tu vas la déposer, tu restes devant et nous allons prier pour vous.